Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse qui va permettre de couvrir le trimestre qui vient pour les personnes célibataires comme pour celles en couple. J'ai conçu le tirage de sorte à que ça réponde aux besoins de tous et de toutes et on va avoir recours au tarot de la sorcière moderne qui est la version francophone qui vient de sortir du Modern Witch avec lequel je travaillais au cours des derniers mois et j'ai déjà battu les cartes, je les ai mélangées en me concentrant sur le trimestre amoureux à venir pour vous. Et je ne vais pas proprement parler, tirer les cartes, je vais les laisser prendre la parole d'elles-mêmes avec la première énergie qui va sortir donc elle-même du jeu, vous allez voir. On va laisser une carte s'exprimer, c'est la démocratie, enfin on va laisser 5 s'exprimer. La première énergie doit nous permettre d'identifier vos besoins sur le trimestre à venir amoureux. Pas forcément ce que vous désirez, mais ceux dont vous avez besoin. Ça va nous permettre d'identifier du coup peut-être aussi ce qu'il vous faut et donc d'identifier ce qu'il ne vous faut pas. Et donc ça va être la première énergie. Pour certains d'entre vous, ce seront vraiment vos besoins sur le trimestre à venir. Pour d'autres, ça ira plus vite. Ce tirage pourra couvrir peut-être quelques semaines, voire quelques mois. Et pour d'autres, ça prendra vraiment le trimestre à se réaliser. Et donc ça va être la première énergie qu'on va essayer d'identifier. Alors là, j'en ai 4 des cartes. Je veux un message clair et limpide. Je veux évidemment une seule carte qui va nous permettre d'identifier vos besoins, mes chers poissons amoureux, sur le trimestre à venir. Alors j'en ai 2, mais elles se donnent visibles toutes les deux, j'en ai bien 2. Quand elles se montrent, je les garde parce qu'on les a vues. Alors, la deuxième énergie, elle va nous permettre d'identifier les besoins de l'autre. Alors, l'autre, c'est votre partenaire actuel, la personne sinon que vous convoitez ou plus simplement la personne que vous rencontrerez. La troisième énergie, elle va quant à elle nous permettre d'identifier vos forces, que ce soit celles de votre relation, de la relation qui va jaillir au cours du trimestre à venir, ou vos propres forces pour faire avancer les choses sur le plan affectif et sentimental au cours du trimestre à venir. Donc ça, ce sont les forces et les qualités sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Ok, ça va être la troisième énergie. La quatrième énergie, elle va nous permettre cette fois-ci d'identifier les obstacles, c'est-à-dire les blocages éventuels sur le plan affectif pour les contourner, pour les atténuer. Et la cinquième et dernière énergie, elle va nous permettre quant à elle d'identifier la potentialité d'évolution de votre vie amoureuse, de votre relation affective ou de la relation avec la personne que vous désirez. Et donc ça va être plus prédictif et ça va concerner donc le trimestre à venir. Ça va être la cinquième et dernière énergie. La voici, la voilà. Ok, alors on va découvrir l'autre, l'ermite. On va avoir une carte à l'envers, le 5 de... le mât est aussi renversé et on a le 9 d'épée. Ok, on a eu 2 cartes qui ont été tirées à l'envers, enfin elles sont tombées à l'envers plutôt parce que toutes les cartes étaient à l'endroit dans mon jeu. Je ne travaille qu'avec des cartes à l'endroit dans le cadre des tirages généralistes comme ceux-là. Je travaille avec des cartes renversées et des cartes à l'endroit dans le cadre des tirages personnalisés. Mais bon, là elles ont quand même voulu tomber à l'envers, donc on va les considérer à l'envers. Alors, on a une situation qui demande un petit peu de clarté. J'ai bien peur que vous soyez en rapport avec quelqu'un qui ne veut pas être en relation, qui veut être seul, qui a besoin de réfléchir, qui sait pas ce que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, et vous n'allez pas savoir dans quelle direction vous allez, ce qui va vous prendre beaucoup la tête. Il y a une prise de tête actuelle. Alors, on pourrait se dire avec l'ermite qui va nous donner des éléments d'information sur l'autre, les besoins de l'autre, ça va nous permettre de voir si on est raccord ou au diapason. Alors peut-être que vous êtes dans une situation affective qui va venir là ou qui est déjà présente, où l'un comme l'autre, vous avez besoin de temps pour vous et
un temps de réflexion. Parce que l'As d'épée et la Lune, ce sont deux cartes très psychologiques et que la carte de l'ermite l'est également. Donc, qui va peut-être avoir pendant un moment un hiatus, une pause, un break, et parce qu'on va avoir besoin d'un côté comme de l'autre de la relation d'y voir plus clair au sujet d'une situation pas mal obsédante, une situation qu'on va remuer, ressasser dans tous les sens, puisque on voit en termes de faiblesse la carte du mât qui est à l'envers et qui nous parle d'une situation, on ne sait pas du tout où elle va, on est complètement paumé, on est complètement désorienté. Ou alors on est face à quelqu'un qui est paumé, désorienté, c'est la raison pour laquelle on a l'ermite, on a quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de se retrouver seul pour faire le point. Et les forces du coup dont vous disposez, c'est le 5 de bâton renversé qui nous l'indique. C'est l'idée de ne pas être dans le conflit, de ne pas être dans le rapport conflictuel, de ne pas agir, de prendre un peu de temps de distance ou de recul avec l'ermite, avec l'as d'épée, avec la lune, pour que les choses soient moins désarticulées, quoi. Alors, ça pourrait être inquiétant d'avoir l'ermite pour l'autre partenaire, parce que l'ermite, c'est la solitude et le célibat. Donc, ça pourrait dire, bon, le problème, c'est qu'il n'y a personne sur le trimestre à venir et que du coup, c'est une situation qui va vous tourmenter parce que la carte du mât, il n'y a aucune aventure qui vous tend les bras et que peu importe les efforts que vous faites pour sortir de l'hiver amoureux dans lequel vous êtes, il n'y a pas grand-chose qui n'y fait, à part peut-être un travail intellectuel et éventuellement pour faire un travail sur soi, se rendre ainsi plus disponible à une rencontre prochaine. Mais c'est vrai que si ça nous parle l'ermite de l'absence de quelqu'un, c'est une période qui va arriver à son terme au bout du trimestre à venir. Parce qu'on est avec un 9, et le 9 d'épée nous dit que c'est les derniers moments les plus pénibles, quoi, avant qu'on puisse enfin se libérer de cette situation. Ça peut être aussi de façon plus globale, dans le cadre d'une relation donnée, dans le cadre de laquelle vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous savez pas trop ce que veut l'autre, parce que ce dont vous avez besoin, c'est quand même l'as d'épée et la carte de la lune. Alors la lune, il faut savoir en plus qu'elle nous parle de la période hivernale, et celle-ci s'interrompt fin mars, alors que ce tirage couvre jusque avril, et donc on pourrait se dire que il y a une période encore un peu de pénombre, une période de confusion sur le plan émotionnel jusqu'à la fin de l'hiver, et que la fin de l'hiver va permettre un renouveau, donc avec l'arrivée du printemps, avec une nouvelle rencontre dont vous aurez besoin, dont vous avez besoin pour sortir de cette période pénible où vous pensez ressasser d'anciennes histoires ou quelque chose qui n'avance pas et n'aboutit pas, qui ne va nulle part, ou alors tout simplement une période un peu désertique où rien ne se fait. Mais il y a aussi, avec la carte de l'as d'épée, une recherche de vérité dans une situation un peu dans la pénombre, dans le sens un peu occulté, des choses que l'on ne comprend pas, des choses qui ne sont pas claires, des choses qui ne sont pas dites. Et l'as d'épée, c'est arriver à avoir une discussion claire qui apporte un regain de lucidité sur la situation. Et ça, c'est ce dont vous avez besoin. Sauf que les besoins de l'autre en face ne sont pas raccords à ce niveau-là. Parce que si nous, on a besoin de dialoguer, de discuter, d'y voir clair, dans une discussion franche et sans détour, en face, on a quelqu'un qui a besoin de distance, de silence, qui a besoin que les choses avancent lentement, qui a besoin de se retrouver, qui veut garder son célibat ou une forme de solitude quelconque, parce que des fois ça nous parle un petit peu d'un loup solitaire, la carte de l'ermite dans les besoins. En tout cas, ce dont a besoin l'autre, c'est au minimum que les choses aillent lentement, qu'on ne s'empresse pas. Il a peut-être cet autre besoin aussi de réfléchir la situation, de la méditer, et pendant cette période-là, vous allez vous tracasser parce que vous ne saurez pas trop de quoi il en retourne, vous ne saurez pas trop comment les choses vont se mettre en place, et parce que vous serez dans le silence que l'ermite va vous imposer. Mais la carte semble nous signifier qu'il y a ce besoin-là que l'on doit quand même respecter. Dans le cadre des forces sur lesquelles on peut s'appuyer au cours du trimestre à venir pour faire avancer ou évoluer notre vie amoureuse, sinon une relation affective, nous trouvons ce 5 de bâton qui, je vous le rappelle, était à l'envers, et qui donc nous parle des forces dont vous disposez pour rencontrer quelqu'un ou dans les forces de votre relation. Et 5 de bâton, c'est l'idée normalement de se battre de façon très concrète
très tangible, de se donner les moyens de batailler pour faire surgir ce que l'on veut, pour se battre pour une relation. Quand la carte est à l'envers, ce sont des conflits que l'on va soigneusement éviter en ne menant pas des actions prématurées, en ne forçant pas les choses. Hein, le 5 de bâton, ça peut être l'idée que ce silence ou cette période-là de latence est essentiel et nécessaire. Ce n'est pas en bataillant qu'on arrivera de toute façon à accélérer les choses ou à dévier ce temps de latence que le tirage semble instaurer. C'est l'idée du 5 de bâton à l'envers. Hein. Éviter du coup des conflits ou éviter des actions qui seraient vaines enfin en fait et qui feraient pas avancer les choses avec la carte du 5 de bâton renversée. C'est pas l'idée qu'il faut s'avouer vaincu, c'est l'idée qu'il faut garder ses forces pour un autre combat ou pour un combat que l'on peut remporter. Ça sert à rien de se batailler sur des choses où l'autre n'est pas prêt ou quoi. Si jamais il y a l'idée de célibat, alors le 5 de bâton à l'envers, ça peut être bon. Ok, il y a encore un délai où je vois bien que rien ne bouge, je vais l'accepter, je ne vais pas me battre contre ça parce que sinon je vais m'épuiser pour rien et je vais peut-être me déprimer toute seule ou tout seul. Donc il y a aussi peut-être une recommandation à ce niveau-là. En tout cas, on trouve ensuite le mât qui est à l'envers, je vous le rappelle, pour identifier cette fois-ci les blocages qui empêchent une relation d'évoluer ou qui vous empêchent de faire évoluer votre vie amoureuse, de rencontrer quelqu'un, etc. Et le mât qui est à l'envers, ça peut être vraiment, si on est célibataire, l'idée qu'on est sur le prémisse d'un changement important, mais que pour le moment, on ne peut pas encore se jeter dans le vide, donc cette nouvelle aventure, elle tarde à venir, d'où l'idée du 9 d'épée où on va se prendre la tête parce que rien ne vient et que peut-être on est obsédé par certaines situations, obsédé par le fait que rien ne vienne, et du coup il y a une perte un peu, une désorientation, mais il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas tout remettre en cause, hein, avec la carte du mât à l'envers. On pourrait être sinon plus simplement en interaction avec des personnes de ce type, c'est-à-dire le mât à l'envers, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui peut souffler le chaud puis le froid, qui va fragiliser par ses comportements et ce côté un peu indisponible, injoignable ou inaccessible, bloquer un peu la situation, qui a peur de se jeter à l'eau. Et il y a dans l'ermite et dans le mât un effet de résonance où ces deux cartes très indépendantes et très solitaires. Et donc, avec le mât renversé, ça peut être le côté un peu négatif de l'ermite. On a quelqu'un qui a besoin de conserver une indépendance, qui a besoin de se retrouver, mais du coup, ça fait valser la relation. Et donc, on ne sait pas du tout où ça va aller. On pourrait être nous-mêmes dans ce mât à l'envers. Hein. On l'appelle le fou, ici la folle, puisque c'est une femme qui est représentée, et c'est parce qu'on ne sait plus où est le nord, où est le sud, on est déboussolé, on ne sait plus si on doit se jeter dans le vide, on ne sait plus si... D'où l'idée qu'il y a un manque de clarté, il y a une confusion qu'il va falloir absolument clarifier sur le trimestre amoureux à venir, quand on trouve en plus sur un plan plus prédictif la carte du 9 d'épée. Hein, le 9 d'épée, je dis toujours que c'est une période où c'est se faire des cheveux gris en broyant du noir à s'en faire des nuits blanches. Hein, on n'arrive pas à trouver le sommeil, on a toutes ces pensées qui viennent nous hanter, nous obséder, on se prend la tête parce qu'on n'y voit pas clair, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on s'inquiète, on a les raisons de le faire, mais ça ne fait pas avancer particulièrement le schmilblick, si vous voulez. Donc ce 9 d'épée, le seul point favorable qu'il y a à cette carte, c'est que c'est un 9 et ça s'achemine vers la fin. Donc il y a quelque chose avec en plus l'as d'épée qui nous parle d'oméga, enfin ici on a oméga, là on a alpha de la même famille, qu'il faut un nouveau départ parce qu'au cours de ce trimestre, il y a une situation qui doit s'achever, une prise de tête qui doit se terminer, une situation qui nous désoriente. Il faut pour cela peut-être ne pas se battre et laisser le temps faire, que l'autre réfléchisse, que l'autre évolue et que à la fin de cet hiver-là, on puisse avoir une conversation claire qui nous sorte de ce côté flou du mât et ce côté obsédant du 9 d'épée qu'on pourrait nous avoir imposé à travers la carte de l'ermite. Hein. Donc ça, ce sont les énergies en tout cas sondées par les lames du tarot de Marseille pour votre trimestre amoureux à venir. Mais vous savez que si vous avez besoin de quelque chose de plus prédictif sur du court terme, vous avez les horoscopes mensuels que je présente sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à la visiter ou à vous abonner pour ne pas rater les prochains taroscopes. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi en réponse à cette guidance amoureuse, c'est la première fois que je vous présente ça et ça fait toujours plaisir d'avoir un retour.
Et puis, je vous retrouve aussi du 28 février au 4 mars pour célébrer ensemble mes 6 ans, sur, YouTube à l'aide de concours, de surprises chaque jour. Donc du 28 février au 4 mars, sur, YouTube, mais aussi sur mes réseaux sociaux Instagram, mes pages Instagram et Facebook. Et je vous prépare plein de petites choses pour, célébrer, tout cela. Donc, restez connectés, rejoignez-moi en plus sur Facebook et Instagram, je présente des guidances quotidiennes ou des guidances hebdomadaires, des fois des guidances du week-end. Donc, retrouvez-moi aussi là-bas pour cela. Et puis, bah, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère, mes chers poissons. Prenez bien soin de vous.